Je te remets l'interprète. Seigneur, délie sa langue. Amen. Donne-lui le verbe facile. Amen. Mets ta parole sur sa langue. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Éternel, ouvre-moi encore. Amen. Ouvre-moi encore. Amen. Selon qu'il est écrit, l'onction du Seigneur sur moi. Yes. On m'a envoyé pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour libérer les captifs. Amen. Onction de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Brise les liens. Amen. Saint-Esprit de Dieu. Transforme les vies. Amen. Saint-Esprit de Dieu. Touche les âmes. Amen. Que l'onction de la restauration des âmes et des destinées soit opérationnelle. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Dans la salle. Sous la bâche. On a pas contre. De l'autre côté des enfants. Saint-Esprit touche. Amen. Saint-Esprit touche. Amen. Saint-Esprit touche. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit. Que les gens soient ramenés à toi. Amen. Merci Seigneur. Merci. Satan, tu es vaincu. Amen. Satan, tu es vaincu. Amen. Esprit démoniaque, tu es vaincu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, asseyez-vous. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Le Dieu Tout-Puissant. Qui est avec nous? Qui est avec la miracle? Qui est avec ton foyer? Qui est avec mon foyer? Que son nom soit béni. Bien-aimé, que Dieu te bénisse abondamment ce matin. Que la puissante main de l'Éternel bénisse quelqu'un. Alléluia. Amen. Je veux remercier le Seigneur pour la vie de serviteur de Dieu, pasteur Ganibé. Bénis l'Éternel pour leur vie. Ils iront loin. Très loin. Très loin. Ils accompliront de grandes choses. Ce n'est pas facile. Il y a des hommes qui ne croient pas du tout au ministère de la femme. Même dans la Bible, il y a eu des Déborah qui ont marqué des générations. Des défis d'envergure nationale. Ils ont réussi à le faire. Cet homme, il croit au ministère de la femme. Cet homme très humble d'ailleurs. Il sera une source de bénédiction pour plus. Il ne mourra pas subi. Au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour la vie du pasteur Alessandre. Que le Saint-Esprit règne dans leur vie, dans leur foyer, dans leur destinée. Qu'ils accomplissent brillamment le plan de Dieu. Au nom de Jésus. Je remercie le Seigneur pour tous les membres du comité. Je bénis le Seigneur pour tout le peuple de Dieu. Peuple de Dieu, nous vous aimons. Je dis ce matin, nous vous aimons. Alléluia. Dieu soit loué. Ce matin, Dieu m'a mis encore un thème. L'histoire mauvaise ne se répétera plus. Je dis, l'histoire mauvaise, l'histoire mauvaise ne se répétera plus. L'histoire mauvaise, c'est une histoire qui humilie. C'est une histoire qui affaiblit. C'est une histoire qui livre à la honte. Une histoire mauvaise, c'est une histoire désagréable. Parfois, on a honte de se raconter cette histoire. L'histoire mauvaise ne se répétera plus. Une histoire qui est mauvaise, c'est une histoire qui ne donne pas gloire à Dieu. Alléluia. L'histoire mauvaise que tu as connue l'année dernière, l'année passée, ne se répétera plus. Notre Jésus, le prophétique, ce matin, un miracle. Bien-aimé, ceci, avec la même foi,
L'histoire mauvaise. L'histoire mauvaise. De ta maman. L'histoire mauvaise. De ta grand-mère. L'histoire mauvaise. De ton aïeul. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ça ne se répétera plus. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi tu es sauvé. C'est pour renverser la tendance. La tendance. Où les hommes ont été d'échec en échec. D'échec en échec. Mais toi, je dis toi, Dieu t'a choisi. Il t'a mis à part pour renverser la tendance. Oh, est-ce que quelqu'un reçoit ce matin? Je dis toi, Dieu t'a choisi. Il t'a sauvé. Il t'a choisi. Il t'a amené à la lumière. Il t'a amené au salut. Il t'a amené au miracle. Pour que tu renverses la tendance mauvaise. La tendance mauvaise de ce pays. Dans cette Afrique. Dans le monde entier. Les cados. Saint-Esprit, je te livre l'assemblée, je te livre les pères, je te livre les mères, je te livre les enfants. Au Père ce matin, au nom de Jésus, l'histoire mauvaise ne se répétera plus. Jamais. Au nom de Jésus. Nous allons lire dans Genèse 12. 12 à 13. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront. Et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma soeur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Genèse 26, verset 7. Et Isaac, Genèse 26, 6 à 7. Et Isaac resta à Guérar. Les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme. Il disait, c'est ma soeur. Car il craignait, en disant ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons vu dans le livre de Genèse 12, 13. Abraham, quand il s'était retrouvé en Égypte, il a menti. Il a menti pour dire que Sarah n'était pas sa femme. Et bien plus tard des années, dans Genèse 26, Isaac resta à Guérar. Et il dit à tous ceux qui sont à Guérar, celle-là, ce n'est pas ma femme. Bien-aimé, tu n'adoreras pas le fétiche de ton père. Je dis, ceux qui travaillent dans la famille de ta mère et on finit par se retourner. On fait des années à l'église et après, on se retourne. On devient prêtresse. Ce ne sera pas ton cas. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu n'adoreras pas ce serpent. Ce serpent que ta mère a adoré. Ce serpent que ton père a adoré. Ce serpent que ton grand-père a adoré. J'ai dit quelqu'un ce matin ne finira pas se retourner. Personne ne se retournera du chemin de Jésus. Personne. Tu ne te retourneras pas au fétiche de ton père. Des années sont passées. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des liens qui parlent. Des réclamations
qui parle de génération en génération. Chers frères et sœurs, Abraham, il a eu Isaac quand il avait 100 ans. Il a eu Isaac quand il avait eu 100 ans. Et des années bien plus tard, quand Isaac s'est marié à 40 ans, la Bible déclare que Isaac s'est marié à 40 ans. Quand il s'est marié à 40 ans, il était avec sa femme. Et dans la suite des jours, la même occasion est venue. Et Isaac a dit, elle n'est pas ma femme. Bien-aimé, quelle est l'histoire mauvaise de ton père? Ton père avait enceinté sur les bancs. Ton père avait enceinté sur les bancs. Et toi-même, aujourd'hui on te dit, arrête. Tu ne comprends pas que Dieu te touche au nom de Jésus. Tu n'enceinteras pas un mariage. Je dis à un jeune, je dis à un adolescent, tu n'enceinteras pas un mariage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta maman, elle a eu 2 maris avant d'avoir ton père. Et toi-même, tu as déjà raté le premier. Et tu es au deuxième. L'histoire mauvaise s'arrête. Je dis l'histoire mauvaise s'arrête. Au nom de Jésus-Christ. L'histoire mauvaise s'arrête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis l'histoire mauvaise ne va plus continuer. Nous sommes en Christ. Une nouvelle génération mise à part pour régner sur terre. Une nouvelle génération mise à part pour faire rayer de la gloire de Dieu dans ce pays. L'histoire mauvaise ne se répétera pas. Tu as laissé les bancs en seconde. Tu as laissé les bancs en seconde. Ton enfant a eu le BPC et c'est fini. Il ne veut plus aller à l'école. L'histoire mauvaise que tu as connue ne suivra pas ton enfant. Au nom de Jésus-Christ, tu as été violé dans ton adolescence. Tu as été violé dans ton adolescence. Et le démon là, qui t'avait conduit, attend ton enfant à un carrefour. Mais ce matin, je dis ce matin, on ne violera pas ton enfant. On ne violera pas ton enfant. Dis à quelqu'un c'est fini. Dis à quelqu'un c'est fini. Dis à quelqu'un c'est fini. Tu as fait connu des hommes qui t'ont trahi. Tu étais de tout cœur. Tu étais de tout cœur. Et ils t'ont trahi. Et aujourd'hui, tu pries sans cesse pour le mariage de ton enfant. Je dis la saignée s'arrête. La saignée s'arrête. Au nom de Jésus-Christ. La saignée s'arrête dans ta famille. Parce que toi tu es enfant de Dieu. La saignée s'arrête. L'histoire mauvaise ne va plus continuer. Papa Abraham a menti. Des années plus tard, Isaac n'était même pas là. Les années plus tard, les circonstances se sont reproduites. Bien-aimé dans le Seigneur, ton papa était prêtre fétiche. Ton papa était prêtre fétiche. Et aujourd'hui, tu es dans la foi. Et les choses se mélangent. Aujourd'hui, tu es incrédule. Demain, tu as la foi. Sang de Jésus. Opère ce matin dans la vie de cet homme. Opère ce matin dans la vie de cette femme. Ton papa, il a donné à manger aux fétiches. Même jusqu'à aujourd'hui, il continue de faire les sacrifices. Et toi-même, quand même tu es dans la foi, les matins tu te lèves et les chansons de fétiche te montent dans l'âme. C'en est assez. Jésus a payé le prix à la croix de Golgotha. Il a déclaré, tout est accompli. Les autels qui réclament de génération en génération, les autels sataniques, les autels maléfiques qui réclament de génération en génération dans cette famille sont vaincus ce matin. Au nom de Jésus-Christ, sont vaincus ce matin. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ton papa était un escroc professionnel. Aujourd'hui, tu as le vol dans le gène. Tu as le vol. Quand tu es quelque part,
Ton problème, c'est de truquer, c'est de trafiquer, c'est de surfacturer, c'est de modifier, c'est d'ajouter les chiffres. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Mais Jésus a payé le prix. Tu dois sortir de là. Tu dois sortir de là. L'onction de vrais chrétiens. L'onction de vrais chrétiens. L'onction de vrais disciples. Est libérée ce matin. Est libérée ce matin. Est libérée ce matin. Est libérée ce matin. Dans la mirade. Dans la mirade. Dans la mirade. Dans la mirade. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Comment vous pouvez comprendre que Ananias et Saphira, ils ont menti à l'apôtre. Ils ont menti à l'apôtre. Le gars est menteur. Son père était menteur. Son grand-père était menteur. Il vient dans le Seigneur. Le pasteur lui demande. Il ment encore au pasteur. Ananias a menti. Ananias a menti. Saphira a menti. Et dans Actes 5, la Bible déclare qu'ils sont morts subitement. Que l'esprit de mensonge, l'esprit de mensonge, l'esprit de mensonge, je te parle au nom de Jésus. Sors de la vie de quelqu'un. Sors de la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Grand-maman colérique. Grand-maman colérique. Elle a cassé la baraque. Elle a cassé la baraque. Elle est partie. Elle a pris de couteaux. Elle a pourchassé les gens. Toi-même aujourd'hui, tu es colérique. Tu es dans la foi. Et les gens t'évitent à tout moment. Les gens t'évitent à tout moment. Bien-aimé dans le Seigneur, ça doit cesser. Ça doit cesser. Ça doit cesser. La colère de ton père. La colère de ton père. La colère de ton grand-père. La colère de ta grand-mère. La colère de ta grand-mère. La colère de ta grande-mère. Qui t'a conduit jusqu'à aujourd'hui. Cette colère lâche ta vie. Au nom de Jésus. Jesus paye price. Jésus a payé le prix. 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 Le péché de ton père. Le péché de ton père ne sera plus ton péché. Oh. Dis à quelqu'un, le péché de ton père ne sera plus ton péché. Le péché de ta mère ne sera plus ton péché. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ton péché qui est rentré dans ton sang et tu es sorti du ventre maternel avec le péché dans lequel on t'a conçu, le péché dans lequel on t'a conçu, qui est né avec toi, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus touche ce matin, touche ce matin et libère le peuple de Dieu. Abraham a menti. Il dit Sarah là, c'est pas ma femme, alors que c'était sa femme. Isaac même s'est retrouvé dans des conditions et a menti pour dire Rebecca là, ce n'est pas ma femme. Bien aimé, le péché générationnel, qui va de père au fils ne touchera plus ton enfant. C'est fini. Le péché générationnel qui va de père au fils ne touchera plus ton enfant. Au nom de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Quels que soient tes péchés du passé, l'Éternel te pardonne ce matin. Et au Père du nouveau, au Père du nouveau, au Père du nouveau, la voix qui crie, qui dit de génération en génération, personne ne servira Christ. Cette voix est vaincue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que dans ta liée, il y aura de vrais pasteurs. Je déclare que dans ta liée, il y aura de vrais évangélistes. Je déclare que dans ta liée, il y aura de vrais serviteurs de Dieu. C'est fini. C'est fini. Nous avons rejeté les fétiches de nos pères. Nous avons rejeté les fétiches de nos mères. Nous avons fini avec ces fétiches. Nous avons fini avec le serpent. Nous avons fini avec les idolâtries. Peu importe. Là où ton père est aujourd'hui avec le fétichisme. Peu importe. Là où ta maman est avec le fétichisme. Peu importe. Là où est ton grand-père tout de suite avec le fétichisme. Mais la parole tombe
tombe sur quelqu'un, toi, tu adoreras Dieu en vérité et en esprit. Et tu héritiras le royaume des cieux. Tu héritiras le royaume des cieux. J'ai dit quelqu'un héritera le royaume des cieux. Le péché de ton père ne sera pas ton péché. Le péché de ton père ne sera pas ton péché. Ton papa, il est allé de désordre sexuel en sexuel. Il est allé de bêtise en bêtise. Et toi-même, ta tête se charge de l'impudicité. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. L'esprit qui a conduit ton père dans la polygamie, l'histoire de ton père qui la conduise dans la polygamie. Je dis, l'histoire qui a conduit ton papa et il est polygame ne te conduira plus. Au nom de Jésus, ça tombe sur quelqu'un. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, l'histoire mauvaise de ta mère, l'histoire qui a conduit ta maman. Elle était gentille au foyer. Mais on l'a boycotté. On l'a mis de côté. Elle était là. Quand on a pris deuxième femme, on la laisse pour aller faire 3 jours. Et on revient un jour. Et on lui impose encore de sourire. L'histoire mauvaise qui a suivi ta maman. Et ils ont pris des femmes. Sur elle ne s'accomplira pas dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. L'histoire mauvaise qui a conduit ta vie. Et peut-être tu es deuxième femme aujourd'hui. Tu es deuxième femme ou énième femme. L'histoire là ne suivra plus tes filles. Au nom de Jésus. Ils auront des mariages normaux. Au nom de Jésus de Nazareth. Jésus a payé le prix. La pauvreté qui a conduit ta maman et qui limite les femmes. La pauvreté qui limite les femmes ne te limitera pas. Au nom de Jésus de Nazareth. Ça ne te limitera plus. Ton cas est différent. Dis à quelqu'un, mon cas est différent. Parce que j'ai Yeshua. Amasia. Yeshua. Amasia est en moi. Rekatos. Remama rekatos. Rekete remama. Genèse 11, verset 30. Jésus-Christ est Seigneur. La saignée doit s'arrêter. Dans la famille de ton père, la saignée doit s'arrêter. Dans la famille de ta mère. Et c'est toi qui es mis à part pour changer l'histoire, pour changer le cours des choses. Au nom de Jésus de Nazareth. Ecclésiaste, il a dit, j'ai vu une chose qui est mauvaise. J'ai vu les princes marcher à pied. J'ai vu les enfants de Dieu marcher à pied. Et c'est les fils du monde qui sont sur des chevaux. C'est très grave. Les fils de la rébellion sont sur des chevaux. Et les héritiers, les vrais enfants de Dieu, sont en train de marcher. Là, le pouvoir doit changer demain. Je dis le pouvoir doit changer demain. Au nom de Jésus de Nazareth. Le pouvoir doit changer demain. Les fils de Dieu doivent être positionnés dans ce Bénin, dans cette patrie. Les fondements ont menti. L'histoire mauvaise a menti. Je lis Genèse 11. Verset 30. Sarah était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Sarah était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Genèse 25. Verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Gloire à Dieu. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel les exauça. Bien-aimé dans le Seigneur, nous venons de lire. Sarah était stérile. Isaac et Abraham, elle a épousé
Elle a épousé son épouse, Sarah. Mais la Bible m'a dit, dans le verset qu'on avait lu, Genèse 11, verset 30, qu'elle était stérile. Et Genèse 25, verset 21 me dit, Isaac a encore grandi. Et la femme qu'il a épousée, ils ont fait 1 an, 2 ans, des années ensemble. Mais la femme là a encore été stérile. Dis à quelqu'un, l'histoire mauvaise doit s'arrêter là. Dis-lui, l'histoire mauvaise doit s'arrêter. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a cette star américaine. Whitney Houston. À 22 ans, elle sortait de grands albums. Elle est morte subitement. Avec overdose de drogue. Dans la baignoire. Des années plus tard, sa fille Christina. Overdose de drogue. Elle meurt encore dans la baignoire. Exactement même histoire. Je connais une histoire d'une américaine. On m'a parlé, mon mari en est témoin. On m'a appelé pour cette américaine. Il m'a dit, ma belle-mère est malade actuellement. Elle est en train de faire la chimiothérapie. À cause du cancer. Sa propre mère américaine avait souffert de ça. Et elle est morte. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui a tué ton père, ce qui a tué ta mère, ne te tuera pas. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. La tension qui a conduit ton père ne te conduira pas. Ne te conduira pas. Le diabète qui a conduit ton grand-père ne te conduira pas. Ne conduira plus tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth. Gloire à Dieu. Quand j'ai lu tout ça, j'ai dit l'affaire là, ça ne connaît pas ni africain ni américain. Allez sur internet. Woodton Whitney, c'est là. Mort. Sa fille Christina, même mort. Overdose de drogue. Ton père a bu l'alcool. On l'amenait régulièrement à la maison. Sous l'effet de l'alcool. Toi-même maintenant, quand tu ne prends pas 2 verres, tu n'es pas à l'aise. Et tes yeux le matin, scintillés sont agités. Dieu va délivrer quelqu'un. Au nom de Jésus, ça tombe sur quelqu'un. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. L'esprit d'alcoolisme qui a conduit ta mère et qui est en train de te détruire. Ce matin, le sang de Jésus-Christ, je dis le sang de Jésus-Christ, travaille en ta faveur et te libère. S'il y a quelqu'un qui n'est plus alcoolique, gloire à Dieu. Les choses se répètent. Les choses se répètent. L'histoire mauvaise se répète. L'histoire mauvaise ne se répétera plus. Tes enfants, je dis tes enfants, nous tout ce mariage heureux. Tes enfants, connaîtront tous un mariage heureux. Ils se marieront normalement et légalement. À la gloire de Dieu. Ton père a connu un divorce. Un divorce. Il est allé au tribunal plusieurs fois. Toi-même, tu tombes sur une fille. C'est des problèmes. Tu es obligé même de gifler. Tu es obligé même de frapper. Et tu laisses tomber. Aucune relation stable. Je dis, aujourd'hui, la Seigneur s'arrête. Au nom de Jésus de Nazareth, la Seigneur s'arrête. L'histoire de ta grand-mère, l'histoire mauvaise de ta grand-mère, ne te poursuivra plus. L'histoire mauvaise de ton grand-père ne te poursuivra plus. Oh, Abraham, il a épousé. Et après, il a compris. La femme, elle a été stérile. Celui qui téléguide les mauvais choix. Celui qui téléguide
les mauvais choix. Dans la famille de ton père. La mère qui conduit à faire les mauvais choix. Dans la famille de ton père. De lâche au nom de Jésus de Nazareth. Amen. La mère qui a conduit ton père. Elle a coillé la tête dans le mariage. Je dis ça tombe sur quelqu'un. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne feras plus de mauvais choix. Tu ne feras plus de mauvais choix. Je me tiens dans la grâce du mariage heureux. Je prie pour une femme qui a erré longtemps sentimentalement. Les chaînes de célibat chronique, les chaînes de célibat chronique qui gardent de génération en génération. Lâche au nom de Jésus. Amen. Lâche au nom de Jésus. Amen. Reçois les Amen. Et je prophétise, les gens épouseront des blancs américains nés de nouveau. Nés de nouveau. Amen. Des blanches américaines. Amen. Nés de nouveau. Amen. Dans la mirade. Amen. Tu épouseras. Amen. Oh, des bonnes personnes. Amen. Ton père a épousé quelqu'une. Une pute. Elle était sous le toit. Et on t'a raconté. Elle allait d'homme en homme. Aujourd'hui, toi-même tu as rencontré quelqu'une. Tu vis ensemble avec elle. Mais elle a le culot. Elle a le culot d'aller d'auberge en auberge. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Ce lien ce matin. Jésus est mort. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Il est mort ce matin. Pour te libérer. Comment ta femme va te tromper? Comment ta femme va te tromper? Comment ton mari va te tromper? C'est pas normal. C'est pas normal. On a trompé ton père. Et on te trompe encore. On a trompé ta mère. Et on te trompe encore. L'histoire mauvaise, ça doit s'arrêter. À tes résolutions, répondra le succès. À tes résolutions, répondra le succès. Tu ne mourras pas de la mort d'accident. Tu ne mourras pas de la mort d'accident. Tu es en Christ. Il faut faire attention. Je donne ce témoignage. Il est arrivé sur moi-même. Mon oncle a tué quelqu'un devant le campus. Mon oncle a tué quelqu'un devant le campus. Des années plus tard, ce petit-fils de ce monsieur, je le vois ici la voix de Mission Remarque. Dis à quelqu'un, il y a des choses qui se passent. Mon oncle, qui porte mon nom, le grand frère de mon père, il a tué quelqu'un. Non, on l'a tué. En fait, le grand-père de cette fille, la fille que moi j'ai connue, c'est Dieu qui m'a sauvé. C'est Dieu qui m'a sauvé. C'est le Dieu de l'Alliance. C'est Dieu qui m'a sauvé. Le jour là, mon oncle a été tué par son grand-père. Et plus tard, dans la rue de Mission Remarque, j'étais au volant. Et la petite fille de ce monsieur, il me rentre dans le pneu. Heureusement que je ne filais pas. Elle s'est blessée ici. Tout le monde a crié. Dieu t'a sauvé. Et quand je l'ai amené à l'hôpital, les gens ont commencé par parler. Mon vieux même a parlé. C'est pas son grand-frère qui a tué mon grand frère. Dis à quelqu'un, je ne subirai pas leur histoire mauvaise. Je ne subirai pas leur histoire mauvaise. J'étais dans la foi. J'étais dans la foi. Au nom de l'Éternel. Je faisais le gospel. C'est Dieu qui m'a sauvé. C'est moi seul. Sinon j'allais tuer banalement cette fille. Dieu m'a fait grâce. Et on m'a raconté l'histoire. On m'a raconté l'histoire mauvaise. L'histoire mauvaise de ton père. De ton père. Ne te rattrapera pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton papa, difficilement, il a vécu à Cotonou. Et vers le soir de sa vie, il était obligé.
Il était obligé de rentrer au village. Aujourd'hui, il est au village. Et toi-même, quand-même tu en avais eu. Et aujourd'hui, les vents soufflent. Et la chose te dit, retourne à la maison de papa. Vous tous qui êtes mariés et qui vivent encore dans le domicile de papa, c'est pas normal. Tu es marié et tu vis encore avec ta femme dans le domicile de papa. Dis à quelqu'un, l'homme qui sera son père et sa mère. L'homme qui sera son père et sa mère. Ça doit être pour un temps. Ça doit être pour un temps. L'héritage des pères. L'héritage des pères. L'héritage mauvais des pères. Nous les rejetons. Nous les rejetons. Ton père, il a eu d'emploi. Il a gagné le salaire. 1 mois, 2 mois, 1 an. Mais après, il est rentré dans le chômage. Et toi-même, quand tu vois ton histoire, tu avais quand même travaillé. Aujourd'hui, en France, c'est problème. La corde qui a gardé ton père et qui te garde. Aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui, le sang de Jésus qui est qualifié te libère au nom de Jésus de Nazareth. Te libère au nom de Jésus de Nazareth. Te libère au nom de Jésus de Nazareth. Dans la famille de ton père, dans la famille de ton père, toutes tes tantes là, quand elles ont eu 50 ans, aujourd'hui elles sont toutes veuves à la maison. Toutes tes tantes, elles sont veuves. Quand elle atteint 40 ans, quand elle atteint 45 ans, 50 ans, le mari meurt subitement. Il y a même des pasteurs qui ont été épousés dans cette famille. Ils ont été épousés dans cette famille. Mais ils n'ont pas fait attention. Et quand l'heure a sonné, quand madame a eu 45 ans, crise de tension. Le monsieur était là seulement crise de tension. Parce qu'il y a un démon qui dit de génération en génération, vos maris là, ils ne vont pas atteindre. Ils ne vont pas vieillir avec vous. C'est un hôtel. C'est des hôtels. Ils disent les femmes de cette famille. Les femmes de cette famille. Quand ils auront 45 ans, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Leur mari doit mourir. Bien aimé, ton cas est différent. Je vais vieillir avec mon mari. Tu vas vieillir avec ton mari. Combien de têtes ont encore de mari? Elles sont en pleine forme. Quand il y a mariage, tu les invites. Quand il y a une soutenance, tu les rencontres. Il y a un bon événement. Regarde-les. Elles n'ont plus de mari. Et ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Dis à quelqu'un, lève-toi. Lève-toi. Regarde comment ta maman a souffert avec ton père. Regarde comment ta maman a souffert avec ton père. Tu prends cet homme, il n'avait même rien. Tu as dit, oui, son aïon. Et vous avez commencé. Aujourd'hui, regarde comment il te malmène. Regarde comment ta maman a souffert. Regarde comment ta grand-mère a souffert. Regarde comment tu es en train de souffrir. Et tu te tais. Et tu dis toutes choses. Que bien. Dis à quelqu'un, il faut te lever. 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 Regarde ce qui est arrivé. Tu vois toutes tes soeurs. Parmi elles toutes, c'est toi seul qui est heureuse au foyer. Et tu ne prends pas ta vie au sérieux. Tu ne prends pas ta vie au sérieux. Va demander au polygame. Ils vont te dire, jamais fait le calcul. Tomber sur une deuxième femme. Tu vois un pasteur zélé. Très correct. Petite fille de 18 ans. Petite fille de 18 ans. Dans le ministère. Elle le chute rapidement. Elle casse le ministère. Que Dieu sauve quelqu'un au nom de Jésus. Quelqu'un au nom de Jésus. Petite fille. Le rencontre. Et c'est fini. Sa vie est détruite. Sa vie bascule au réveil. Tu sais pourquoi quand tu as un peu d'argent, quand tu as un peu d'argent, tu deviens le boss.
Quand tu as un peu d'argent là, personne ne peut plus te reprocher. Quand tu as un peu d'argent là, tu ne peux plus saluer les gens. C'est ce qui a conduit ton père. C'est ce qui a conduit ta mère. Quand elle a eu un peu d'argent dans le foyer là, papa n'a plus de voix. Quand elle a eu un peu d'argent là, quand elle a attrapé avec élastique, 10 fois, et elle a fait ça 5 fois, elle a déposé, c'est fini. C'est fini. Son mari lui parle. Son mari lui parle. Elle crie. Elle crie. Va voir l'histoire de ta maman. C'est pas toujours vrai, mais les gens disent souvent. Quand tu veux épouser une fille, là, va dans sa famille et regarde un peu. Vas-y. Rentre dans la famille et regarde un peu. Mais toi, ton cas est différent. L'esprit qui a conduit ton père, j'ai dit l'esprit qui a conduit ton père ne te conduira pas. L'esprit qui a conduit ta mère, le démon qui a conduit ton père ne te conduira pas. Ton père n'a pas eu le doctorat, mais toi tu l'auras. Ta maman n'a pas eu le doctorat, mais toi tu l'auras. Tu n'as pas eu le doctorat, mais tes enfants l'auront. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu n'as pas eu quelque chose dans la vie, mais tes enfants l'auront. Je prophétise. Je dis je prophétise sur les enfants filles, sur les enfants garçons de quelqu'un ce matin. Tes enfants seront plus grands que toi. Au nom de Jésus. Le viol que tu as connu, tes enfants ne connaîtront pas. Personne ne violera tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth, tes enfants réussiront normalement. La malédiction qui va de génération en génération, n'aura aucun effet sur ta fille. Tu as arrêté l'école en 4e. Ta fille vient en 4e. Elle dit qu'elle veut abandonner. Bien-aimé, ça doit cesser. La saignée doit s'arrêter. Tu trouves de l'argent, ça se dilapide. Et quand tu vois ton père, il n'a pas eu de l'argent dans la vie. Aujourd'hui, toi, quand tu trouves un marché là, les gens ont la joie de te donner des marchés. Exécuter ces problèmes. Ou quand tu exécutes, c'est des problèmes de recouvrement. Pourquoi? L'esprit qui a conduit ton père, qui dit personne n'est riche ici. Personne ne s'enrichit ici. L'esprit là te réclame. Sarah, elle était stérile. Des années plus tard, Isaac épouse Rebecca, qui devient encore stérile. Dieu va nous délivrer. Dieu va opérer. Yeshua Mashiach, loin de Dieu, le puissant des puissants. Il a été à la croix. Bien-aimé, que faut-il faire? Il faut faire le diagnostic. Il faut bien observer. Ne néglige rien dans la vie de tes enfants. Ne néglige rien dans la vie de tes enfants. Ne néglige rien dans la vie de ton mari. Mais aie les yeux ouverts. Ton mari va réussir. L'histoire mauvaise qui les accompagne là-bas ne le détruira pas. Aie les yeux ouverts. Mais maintenant, sois réellement repenti. C'est pour les convertir. On fait la différence. Personne n'a conduit la voiture dans la famille de ton père. Depuis que toi tu as acheté la voiture là, tu fais panne répétée. J'ai connu ça. Au début de notre mariage là. Oh monsieur et madame, on prend la voiture là. Sur toi il y a un boubou là, que mon mari avait dans le temps. Ces boubous là ne voient pas la voiture. Quand il porte ce boubou, qui marche bien pour lui, c'est quelqu'un qui lui avait donné. Ça marche bien pour lui. Mais quand il porte ce boubou, il rentre dans la voiture. On sort là. On se retourne, monsieur, dame. Madame est au milieu, monsieur est derrière. La voiture est lâchée sur la voie. Le mécanicien va chercher. Toi-même, tu as acheté voiture. C'est mécanicien. Tu es allé chez mécanicien à Porto-Novo. Tu es allé à Ouida. Tu es allé à Calavi. Et tous les mécaniciens te connaissent. Après, on dit c'est Gampo. Il faut changer. Et tu vis ça. Tu avais même de véhicules. Aujourd'hui, tu marches. Parce que papa n'avait pas eu. Il y a un démon qui dit personne n'a de voiture ici. Personne ne roule de voiture. La voiture là,
J'ai tellement la grâce de ça. Dieu me fait grâce. Mais des gens vont de panne en panne. De panne en panne. Oh, chaque semaine là, c'est des pannes, c'est des pannes, c'est des pannes. Dieu va délivrer quelqu'un. Regarde ton père. Combien il en a eu? Combien il a eu? Combien il a eu? Ton papa a construit quelle maison? Toi, première parcelle que tu as achetée dans Calavi là, tu vas au tribunal depuis. Tu vas au tribunal depuis. Parcelle litigieuse. Tu as mis ta plaque. Tu as mis ta plaque. Kakou est venu. Il met croix rouge. Parcelle litigieuse. Attention. Parce que ton papa, il n'avait pas acheté. Il n'avait pas construit. Dieu va délivrer quelqu'un. J'ai dit Yeshua. Yeshua. Amashia. Bien aimé, toi qui es ici d'une famille polygamique, aie les yeux éveillés. Ne prends pas ta vie à légère. Tu es ici d'une famille polygamique. Ne prends pas ton mariage à la légère. C'est arrivé à des pasteurs même. Ne prends pas ta vie à la légère. Prie. Prie. Intercède. Intercède. Ton cas sera différent. Au nom de Jésus, nous serons heureux en Christ. L'histoire mauvaise est vaincue. L'histoire mauvaise est balayée. Nous irons de gloire en gloire. Nous irons de gloire en gloire. Là où nos pères n'ont pas été, nous allons dépasser. Nos enfants, ils seront plus que nous. Là où nos mères n'ont pas été, nous allons dépasser. Au nom de Jésus-Christ, nous irons très loin. L'argent qu'ils n'ont pas compté, nous compterons. Rien ne peut détruire nos commerces. Rien ne peut détruire nos postes. Rien ne peut détruire nos avantages. Au nom de Jésus. Et je prie ce matin pour quelqu'un qui vit la saignée financière. Les escrocs, ils t'escroquent. Ils emportent ton argent. Aujourd'hui, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Sabaoth, il combat pour toi. Au nom de Jésus. La saignée s'arrête. La saignée s'arrête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les pleurs s'arrêtent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les pleurs s'arrêtent. Tu ne vas pas quand même pleurer comme ton père. Tu ne vas pas pleurer comme ta mère. Jamais. 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 Quand tu étais enfant, tu voyais ton père et ta mère se bagarrer. On frappait ta maman devant toi. Tu épouses un homme. Il te frappe encore. Bien aimé, ça doit s'arrêter. J'ai dit ça doit s'arrêter. J'ai dit ça doit s'arrêter. Ton père n'a jamais été en Europe. Il n'a jamais été aux États-Unis. Aujourd'hui, tu cherches le visa. On te dit refuser. Tu as cherché partout. Tu as cherché pour le Canada. Tu as cherché pour l'Amérique. Tu as cherché pour l'Europe. Tu as cherché pour le Maroc tout près. On te met encore refusé. Refusé. Ton père n'a pas été. Ta mère n'a pas été. Ton grand-père n'a pas été. Et toi là, ta destinée. Quand tu rêves, tu te vois au milieu des blancs. Et quand tu vas, tu fais des démarches. Des portes s'ouvrent même. Les gens t'invitent. Mais quand tu vas demander visa, on dit refusé. Et tu es tranquille. Tu es tranquille. Et tu dis Beblo Bondé en amont. Beblo Bondé en amont. Tu as quelqu'un, c'est pas Beblo Bondé en amont. Il faut te lever. Il faut te lever. C'en est assez. Ton père insultait beaucoup ta mère. Il l'insultait. Il l'insultait. Il trouve de l'argent, il va dépenser dehors. Toi-même, tu trouves un mari. Et quand il a l'argent là, il ne te connaît plus. C'est quand l'argent finit là, qui vient dire bébé, bébé, sang de Jésus, sang de Jésus. L'histoire mauvaise de ton père ne te suivra pas. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Yeshua Mashiach, il a payé le prix pour que nous allions de l'avant et que toute la gloire soit à l'Éternel. Dans la mirade, nous irons de gloire en gloire. Au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Amen.